Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? He got in a little. God, I hate my machine now. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence pas normalement mes vlogs comme ça, mais on est vendredi soir. Normalement, j'aime bien commencer mes vlogs le matin, comme ça j'ai toute la journée pour filmer avec vous. J'avais envie de vous partager un petit truc aujourd'hui parce que j'ai reçu mes nouvelles fragrances pour la maison parce que j'aime bien changer. Comme j'aime bien changer mes parfums d'hiver en été, j'aime bien faire la même chose pour la maison. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore absolument mon petit spray parfumé pour la maison de la marque Ortiga. Celui que j'ai, c'est Fico d'India. J'ai reçu le colis aujourd'hui et je suis trop contente. Oh, j'aime trop leur packaging. Franchement, il est tellement magnifique. Tada! En plus, c'est super parce que la boîte, je pourrais aussi l'utiliser pour... Je vois bien ça dans la salle de bain avec des petits savons, des petits sels de bain. Si j'avais un bain, j'aurais mis des sels de bain à l'intérieur. Donc j'ai commandé 2 choses. La première, j'imagine que vous pouvez deviner avec ça. C'est des petits bâtonnets de senteur pour la maison. Ça, c'est la bouteille que vous connaissez. Et ça, c'est le diffuseur. Je voulais prendre tout de suite le grand format, mais vu que j'ai jamais senti l'odeur, j'avais peur de commander et de finalement pas aimer la senteur, mais je pense que je vais bien aimer. Je sais pas si... Ah ouais, oh, ça sent déjà. En fait, je vais sentir avec l'autre, ça sera plus facile. J'ai pris Zagara, c'est à base de fleurs d'oranger. J'adore la fleur d'oranger, surtout en été. Purée, j'en ai dans la bouche, j'en ai dans le nez, j'en ai dans les yeux, j'en ai partout. Ouah, bon, en tout cas, vous savez que c'est puissant. Maintenant, par contre, l'odeur, elle commence à venir. Waouh, ça sent trop bon. Je suis pas sûre d'ailleurs que cet angle soit vraiment très flatteur. Je suis seule à la maison d'ailleurs ce soir parce que Samy travaille. Mais ça me dérange pas parce que j'aime bien des fois vraiment être seule à la maison. Surtout que je peux regarder tout ce que je veux sur la télé. On n'a pas forcément toujours les mêmes goûts avec Samy. Et je suis en train de regarder Sex and the City. Je sais, c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça avant. Évidemment, je connaissais la série et j'avais déjà vu quelques petits clips et je connais aussi les acteurs principaux et tout. Mais franchement, je crois que je suis à la saison 3 déjà. J'aime trop. J'aime trop. Surtout que c'est des petits épisodes de 20 minutes. C'est vachement pratique à regarder en fait. Alors, je vais essayer de vous trouver une petite description du parfum Zagara. Ils ont plein de trucs, hein. Ils n'ont pas que des diffuseurs pour la maison, mais ils ont aussi des crèmes pour les mains, des crèmes pour le corps, des huiles essentielles, des parfums. Si vous voyez, ça c'est tout de la gamme Zagara. Ils ont du shampoing aussi. Mais en fait, j'aime trop leur packaging. Je trouve que c'est hyper original et un peu exotique comme ça. Oh, par exemple, ça, dans la salle de bain, une petite pompe à savon. C'est pas trop magnifique, il est en verre. J'avais vraiment hésité entre Zagara et Bergamote. Il y a aussi Aragona, qui avait l'air pas mal aussi, avec du jasmin, ylang-ylang et mandarine sicilienne. Oh, ça a l'air vraiment bon en fait. Je me demande pourquoi j'ai pas commandé ça. Donc, Zagara, fleur d'oranger, une distillation très aromatique des fleurs de l'oranger avec des notes de néroli, de petits grains et de bois en fond. Un parfum citronné riche évoquant les orangers de Sicile. Je suis jamais allée en Sicile, mais j'ai très envie maintenant. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets évidemment le lien en bas dans la description. Je vais tout de suite le mettre dans l'entrée parce que je suis sûre que si je le mets ce soir, demain matin, quand on va se réveiller, toute la maison va sentir bon. On a décidé avec Samy, parce qu'il fait très très beau, de faire un petit tour en ville. On va aller se prendre un café à Mocha ou Moxa, je crois. Ils font des très très bons cafés là-bas. J'étais allée avec Ikram, une très très bonne copine à moi. Et en plus, je pense que leur terrasse est au soleil. Parce qu'il y en a un autre qui est juste en face du Rafio, ça s'appelle Café Stub. Mais par contre, la terrasse n'est pas au soleil.
Bon, il est beaucoup plus tard dans la journée, après avoir marché tellement en ville, on s'est posé à un endroit pour manger pad thai. Le truc dont j'avais le plus envie aujourd'hui, c'est de manger pad thai. Samy, il a pris un iced tea, on a commandé aussi des gyoza, parce que de temps en temps ça passe bien aussi. C'est bon ? Ouais ? Je serais hâte de goûter. C'est surtout le citron par-dessus qui... T'as mis les deux? Non, t'as mis les Moi, deux j'ai mis toi ? les deux, ouais. Vas-y, je mets les deux aussi. Ah, ce que j'aime bien aussi, t'as vu, c'est qu'ils ont mis la coriandre à côté. Parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas la coriandre. Hello. Nous sommes le lendemain, on est dimanche. J'ai envie de dire matin, mais c'est pas vrai. Et c'est pas parce que j'ai rien fait ce matin. J'ai été assez productive. Pour une fois, j'ai fait une grasse matinée. En ce moment, j'ai vraiment du mal à faire des grasses matinées. En vrai, ça me dérange pas, parce que je suis pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup faire les grasses matinées. Mais je me suis réveillée aux alentours de 10h. Ensuite, j'étais assez motivée, j'ai fait une séance de yoga. Je vous avoue que c'était quand même assez compliqué. Et ça veut dire qu'il faut vraiment que je me remette au sport. Ensuite, j'ai pris ma douche. J'ai pris une grande douche. Je me suis lavé les cheveux. J'ai mis un masque dans les cheveux. Je me suis hydratée l'intégralité du corps. J'ai d'abord mis de l'huile, ensuite de la crème pour le corps, de la talc. Oh, franchement, c'était juste sensationnel. Des fois, ça fait vraiment du bien de prendre le temps comme ça et de bien nourrir son corps. On a mangé le petit-déj et puis ensuite, on a commencé à faire un petit peu le ménage avec Samy. Moi, je me suis occupée de la cuisine. Samy s'est occupé un petit peu de la chambre. D'ailleurs, c'est pour ça que le lit est actuellement vide parce qu'on est en train de le laver dans la machine. Alors, franchement, ça, je crois que c'est une des tâches domestiques que j'aime le plus faire. C'est laver le lit parce que j'aime trop la sensation de dormir dans un lit propre. Mais juste le fait de rentrer dans un lit avec les draps qui sont tout étirés, qui sont bien lavés, qui sentent le propre, et d'autant plus que je suis hyper excitée parce que la semaine dernière, quand on est allé en Italie, j'ai acheté, c'est peut-être un peu fou, mais j'ai acheté de la lessive. Énormément de lessive, d'une marque spécifique. Attendez, j'ai presque acheté l'intégralité de la gamme Felce Azzurra. J'ai pris le talc, j'ai pris le gel douche, j'ai pris un gel pour le bain, même si on n'a pas de bain. J'ai pris des savons solides et du savon liquide. J'aime tellement cette odeur. Et on peut que le trouver en Italie, donc dès que je vais en Italie, je fais vraiment le plein de ça. Et ça reste vraiment super longtemps, et ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent le talc, ça sent le bébé, enfin, juste voilà, ça sent très bon. J'ai mes cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens parce que je me suis fait un brushing avec de la mousse. Normalement, je n'utilise pas beaucoup de mousse, mais là, ce matin, je me suis rendu compte que mes cheveux étaient assez plats ici. Mais là, ils partent un peu dans tous les sens. Donc, je vais mettre une pince avant de me maquiller. Peut-être que j'ai mis un tout petit peu trop de mousse. Pourquoi ça me fait une bosse bizarre maintenant ? On va laisser ça comme ça, tant pis. Je vais me préparer tout doucement. Je vais pas mettre beaucoup de maquillage parce que on va faire une petite séance de sport avec Samy. On va faire du tennis. Donc Samy a réservé un terrain. J'aurais bien voulu faire du tennis à l'extérieur, mais vu qu'il a plu ce matin, et je pense qu'il a plu un petit peu cet après-midi aussi. Les jours où je mets pas beaucoup de maquillage, j'aime bien avoir une peau très hydratée. Donc j'utilise le Glow Replenishing Rice Milk de Beauty of Joseon. J'utilise un peu toujours les mêmes choses, hein. J'ai pas changé depuis la dernière fois. Crème 345. Je mets de la crème solaire aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Et j'utilise un petit testeur que Kiehl's m'avait envoyé quand j'ai commandé la crème de corps. C'est celle-là. C'est pas mal. Elle est facile à appliquer, elle est toute légère et elle laisse pas de traces blanches. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de nouveaux bébés cheveux. Est-ce qu'on voit ? Ça part un peu de tchouk 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 tchouk. C'est comme des antennes. Voilà, ensuite une crème pour les yeux. Celle-là. Je switch. Le matin, j'aime bien utiliser celle-là et le soir, j'aime bien utiliser la crème pour les yeux de Kiehl's avec l'avocat dedans. Parce qu'elle est un petit peu plus épaisse et plus nourrissante. Je pense que pour le soir, c'est mieux. Ça serait intéressant en fait de retourner faire un hydrafacial parce que la dernière fois que j'en avais fait un au centre-ville, là, un des points qu'elle avait fait remarquer, parce que j'ai fait tout un diagnostic de peau en fait, c'était que j'avais pas mal de petites ridules ici en dessous des yeux, mais c'était pas forcément des ridules de vieillesse, c'était plus de sécheresse en fait, parce que je m'étais cru de la crème des yeux le matin, et je vous avoue que ça fait que, je dirais 1 an peut-être que j'en mets, avant j'en mettais pas du tout. Mais maintenant j'ai été quand même assez consistante d'en mettre le matin et le soir, donc ça serait vachement intéressant de retourner et voir si ça s'est amélioré ou pas. Idéalement j'aurais bien voulu faire un hydrafacial chaque changement de saison, mais je vous avoue que c'est quand même un petit peu cher, hein. Et vu que j'ai pas encore l'habitude de faire beaucoup de soins pour le visage, il faudrait peut-être que je me force
force un petit peu. Hier, j'ai passé toute la journée en ville parce que j'avais pas mal d'achats à rendre en boutique. J'avais fait des achats en ligne chez Mango et Zara. Je vais presque plus maintenant acheter directement en boutique parce que voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable de tout commander à la maison, de tout essayer à la maison. Ça fait un moment maintenant que je fais ça. Par contre, hier, c'était un vrai plaisir d'être en ville parce que j'ai évité les grandes enseignes, même si je suis quand même passée pour rendre les vêtements. Et en fait, je suis passée par toutes les petites dépôts-ventes qu'il y a à Strasbourg. C'est des dépôts et ventes de luxe, enfin de luxe. Bon, il n'y avait pas que des marques de luxe, hein, mais c'était généralement Armani, un peu de Chanel, un peu de Louis Vuitton, un peu d'Hermès aussi, mais plus pour les carrés de soie. En termes d'habits, Kenzo, enfin bref, il y avait un petit peu de tout. Mais je cherchais vraiment quelque chose de spécifique. Je cherchais des mules à talons, un peu, pas fantaisie, mais un peu coloré comme ça. Finalement, j'ai pas trouvé. Donc j'ai regardé un petit peu sur Vinted et j'ai pas trouvé non plus. Mais c'était juste très agréable en fait d'aller en ville et de faire autre chose que les grandes enseignes. Parce que ça finalement, je le fais quand même sur internet. Et puis je vous avoue que je trouve que c'est un petit peu partout la même chose. Qu'on aille faire son shopping chez H&M, Mango ou Zara, on trouve pratiquement les mêmes choses. Donc j'avais vraiment envie de trouver quelque chose d'un petit peu nouveau, même si je vous avoue que mon style est quand même assez classique, avec des couleurs classiques, avec des coupes qui sont plutôt classiques. Donc j'aime bien expérimenter avec les accessoires, style des sacs un petit peu colorés, des talons un petit peu farfelus, un petit peu fantaisie comme ça, peut-être des bijoux aussi. Donc c'est vraiment ce que je cherchais hier. D'autant plus que je vais bientôt partir en vacances aussi, enfin bientôt, en mai. Je retourne en Italie avec mes parents. Je me suis dit que c'était l'occasion en fait d'expérimenter un petit peu avec mes tenues. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc si jamais vous connaissez des marques peut-être qui font justement ces petits accessoires un petit peu colorés, un petit peu fantaisie, d'autant plus que je cherche vraiment des mules à talons. Je vous insérerai des photos ici. J'adore la marque Giuseppe Zanotti. Mais elles sont tellement chères. J'ai flashé d'ailleurs sur des talons un peu corail comme ça qui sont disponibles chez Galeries Lafayette, que en ligne, pas en magasin. J'aurais tellement voulu les essayer. De Giavanti Rossi. Elles sont extra belles. Par contre, 960 €. C'est juste hors de prix pour moi. Surtout pour des sandales. Mais je vous avoue que je les trouve vraiment extra belles. Donc si vous connaissez des marques qui font un petit peu la même chose, pour évidemment un quart du prix, dites-moi en commentaire, comme ça je regarderai. J'ai regardé un petit peu sur Vinted aussi, mais je vous avoue que Vinted, j'ose pas trop commander en fait, surtout quand c'est des chaussures, parce que les chaussures pour moi, il faut vraiment les essayer. Bon, j'ai fait quelque chose de plutôt léger, j'ai juste fait la base avec pas mal de blush et pas mal de bronzer. Ça j'aime bien justement quand j'ai pas beaucoup de maquillage, comme ça le focus est sur la peau. Je crois que je vais juste mettre un tout petit peu de fard à paupières pour assombrir les yeux. Et puis voilà, basta, ça sera comme ça. Quand je mets pas beaucoup de maquillage aussi, j'aime bien éclaircir légèrement mes sourcils. Normalement, je les fais un petit peu plus sombres parce que sinon, je trouve que si je mets du mascara et que j'ai les sourcils qui sont clairs, ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, j'hésite beaucoup en ce moment parce que ça fait, je dirais, 1 an et demi, peut-être même presque 2 ans, que je n'ai absolument pas coloré mes cheveux. Vu que j'ai les cheveux blonds, je faisais quand même ça assez régulièrement, surtout au niveau des racines, parce que mes pointes sont généralement quand même beaucoup plus claires que mes racines. Ça, c'est normal, je veux dire, c'est dès qu'il y a du soleil, et puis vu que mes pointes sont quand même beaucoup plus fines que mes racines, ça s'éclaircit plus vite. Mais je vous avoue que là, je suis quand même assez satisfaite en fait de la couleur de mes racines. Ça fait très longtemps que je les ai pas eu comme ça, hein. Normalement, quand je regarde les photos d'avant, ça a toujours été très clair. Là, c'est plutôt sombre, j'ai même envie de dire plutôt gris, plutôt châtain. Et j'hésitais avant l'été à les colorer de nouveau. Et puis je me dis qu'avec le soleil, ça va de nouveau colorer les cheveux. Donc je sais pas trop quoi faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'il y a quand même des avantages à ne pas colorer les cheveux. Déjà, c'est meilleur pour la santé de vos cheveux. Et en plus, j'économise beaucoup d'argent. Modifier juste un petit peu l'ensemble. Même si j'aime pas du tout le look mat, c'est juste que si je le fais pas, au bout de quelques heures, je suis genre une bombe disco tellement ça brille. Par contre, il faut que je vous montre un nouveau truc que j'ai récemment reçu de Clarins. C'est une brume hydratante multiprotection. Elle est censée ramener un peu d'hydratation sur votre peau, mais aussi protéger de la pollution. Trop bien. Et je l'utilise un petit peu à la fin du maquillage pour genre set le maquillage. Je sais pas si c'est fait pour ça, mais en tout cas j'aime bien l'effet. Et puis ça sent très bon. Et je l'avais ramené en Italie aussi et je le faisais de temps en temps sur le visage de Samy. Elle était en mode oh trop bien. C'est parce que c'est très frais et ça sent très bon aussi. Et c'est une brume qui est légère aussi, donc ça laisse pas de traces. Perfect. Ok,
C'est un petit peu tout en fait, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Peut-être juste légèrement courber les cils pour ouvrir le regard un petit peu. Genre hyper léger. Hop là. Ok, maintenant je vais m'habiller parce qu'il est déjà 15h41 et on a réservé le cours de tennis à 16h. Donc il faut que je me dépêche un petit peu. Ça c'est quand même vachement pratique, j'ai ma Apple Watch et je peux choisir le sport. Donc j'ai mis en mode tennis. On verra combien on a fait à la fin de l'heure. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait hein. Ah mais c'est trop bien, ils ont des murs là. C'est trop bien, ils ont des murs là. Pourquoi ça serait pas fait pour? Je vais vous mettre à un endroit stratégique comme ça vous pouvez voir. Alors je vous avoue que depuis la dernière fois je me suis pas du tout améliorée hein, parce que je crois qu'on a fait genre que quelques fois de plus du tennis, donc c'est vraiment pas beaucoup. Vous allez voir en live à quel point je suis nulle, mais au moins je suis là et je le fais. On fait d'abord le petit terrain chérie? On s'entraîne sur le petit d'abord? Oui, on fait juste des petites passes. En termes de force, t'as vu, j'arrive à contrôler maintenant. On s'entraîne d'abord sur le petit terrain et ensuite, une fois qu'on aura un peu fait le mouvement, on ira sur le grand terrain. Je tiens à dire que toutes les balles là sont de ton côté. Hein. Moi j'en ai aucune. Franchement, je suis assez fière de nous. On arrive à se faire beaucoup plus de passes qu'avant, donc je suis contente. Là, après une demi-heure, on va changer de terrain, enfin terrain de côté. Donc Samy va se mettre là et moi, je vais me mettre de l'autre côté. En plus, cette fois-ci, on essaye de jouer dans les règles du tennis. Donc les couloirs là-bas, c'est sorti. Quand on fait notre service, on essaye de faire d'un carré à l'autre, en diagonale. Et c'est pas mal. Je sers ou tu sers? Tu le fais? Je mets une balle ici au cas où. Ok. Ah, quand même! Yes! Ça y est, on a terminé. Franchement, je suis très fière de nous. On a bien joué, ouais, on a fait une bonne séance. En tout, 53 minutes. Pour une reprise, c'est déjà bien. 350 calories en tout. Et c'est super cosy aussi parce que on entend la pluie sur le toit. Par contre, il va falloir qu'on court jusqu'à la voiture hein, parce qu'on n'a pas de parapluie. T'as une capuche? Moi aussi, j'en ai une, je crois. Yes. Il pleut beaucoup ou pas? Il pleut plus? Ah, ça va. En fait, je crois que c'est le toit qui accentue grave le son de la pluie. J'ai tellement hâte qu'il fasse beau pour qu'on puisse faire du tennis ici, dehors. Oh, ça serait tellement bien. J'en profite que Samy soit dans la douche pour vite faire à manger avant qu'il fasse un AVC parce que lui, quand il a faim, surtout après le sport, il n'a pas de patience du tout. On était dans la voiture, elle a dit « Ah, s'il te plaît, tu veux pas qu'on se fasse vraiment, on se fait plaisir et on va manger au doi-doi ». Je dis franchement, j'avoue que j'aimerais bien manger à la maison parce que surtout après avoir fait du sport, je sais pas si vous êtes pareil, mais j'ai envie de continuer un peu sur cette bonne lignée et j'ai envie de bien manger. Et puis quand on mange dehors, quand on mange au restaurant, bah voilà, je sais pas exactement comment ils font la nourriture, mais s'il y a trop d'huile ou trop de gras ou voilà, bref. C'est pour ça que je préfère de manger à la maison. Donc j'ai un peu convaincu Samy de pouvoir manger à la maison, même si en vrai on n'avait pas beaucoup de choses dans le frigo. Donc j'ai vite sorti de la viande du congélateur. J'ai lancé mon riz, fait un mélange de riz blanc, riz noir et millet. J'ai profité que mon riz cuise pour mettre quelques légumes vapeur. Donc j'ai du butternut et j'ai du brocoli. Là j'ai lancé quelques frites quand même pour faire plaisir à Samy. Hein.
Je pense que c'est important aussi. Et ensuite, j'ai de la dinde qui est en train de décongeler dans le micro-ondes, que je vais faire sauter à la poêle. J'ai aussi un petit peu de viande hachée encore dans le frigo, que j'avais préparé il y a quelques jours. Donc je me tâte aussi à faire ça. Et j'ai un peu envie de dire qu'avec tout ça, au moins, il aura son apport de protéines. J'aurais bien voulu faire des œufs aussi, mais il y a une pénurie d'œufs en ce moment. Pas loin de chez nous où on a un Auchan. Mais à chaque fois qu'on y va, il n'y a plus d'œufs. Je ne sais pas si c'est la France entière ou si c'est juste ce Auchan-là. Il y a une pénurie d'œufs. Et je fais quand même beaucoup de plats à base d'œufs. Surtout, c'est hyper pratique quand on ne sait pas exactement ce qu'on a envie de manger. On fait une petite omelette, des petits œufs brouillés, des œufs vapeur. Enfin, franchement, moi, je fais énormément avec des œufs. Et là, je vous avoue que ces quelques semaines où on a eu une pénurie d'œufs, c'est pas génial. Hello, bonjour tout le monde. Quelques jours plus tard, en fait, je me suis rendu compte parce que j'étais en train d'éditer la vidéo hier et avant-hier que je n'avais pas fini la vidéo. Donc, raison de plus de vous emmener encore avec moi. Et j'ai envie de dire, c'est pas mal parce que comme ça fait un peu une diversité de contenu parce que je me suis aussi rendu compte que j'avais pas beaucoup filmé en fait ce week-end. Juste nous en train de faire du tennis et moi en train de blablater pendant que je fais mon maquillage. Donc voilà, on est en ville, on est passé par ma belle-mère pour lui déposer des casseroles et des tubes qu'elle avait laissés à la maison. Et puis là, on va aller manger au centre-ville. Je vous raconterai l'histoire quand on sera assis au restaurant de où est-ce qu'on va manger. Il fait bon ce soir, hein? Je pensais qu'il allait faire plus froid, donc j'ai mis ma grosse veste, mais en fait, ça va. Il fait assez bon. Il y a pas mal de gens qui sont assis dehors aussi. Les terrasses commencent à ouvrir petit à petit. Elle est belle la cathédrale, t'as vu? Elle est toute illuminée. Elle fait toute rouge. Très jolie. Faut que je vous raconte l'histoire parce que je pense que je vous avais déjà dit, mais avec Samy, on s'est rencontrés au Rafio. Rafio, c'est un bar qui est situé vers l'eau, sur une grande péniche. Moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 17 ans, je crois, à l'époque. Samy, il en avait du coup 29 en soi. 28. Et Samy, ça faisait 10 ans que tu travaillais là-bas déjà, non? Bref, ça faisait un bout de temps qu'il travaillait là-bas. Donc, il connaissait les propriétaires et tout. Et c'est devenu en fait des très bons amis à nous. Et on peut même dire que c'est presque devenu de la famille en soi. C'est des personnes qui nous sont très chères. Il n'y a pas très longtemps, ils ont vendu le Rafio pour acheter un autre endroit à Strasbourg qui est plus au centre-ville. Et donc, c'est là où on est ce soir. Et c'est cool en fait parce qu'on suit un petit peu... on suit où ils vont. Et là, c'est la première fois qu'on goûte de la nourriture. Donc moi, j'ai pris une salade César avec une petite portion de frites. Et j'aime bien les portions. C'est des grosses portions et franchement, je suis contente parce que j'avais très faim. On en profite d'être en ville pour faire notre petite marche du soir, qu'on a d'ailleurs arrêté de faire depuis un moment. Hein. On l'avait fait assez comment tu dis ça? Consécutivement? Ouais? Non, ça se dit pas en français. Consistently en anglais. Je sais pas comment on dit ça en français. Régulièrement. Une petite marche qu'on faisait régulièrement pendant la période du Ramadan, juste après de manger, et qu'on a arrêté de faire, mais en fait qui me faisait vraiment beaucoup de bien. J'adore marcher après avoir mangé. Il y a une citation d'ailleurs, je sais pas si tu sais, en chinois, on dit que même si on ne marche seulement 100 pas après avoir mangé, on vit jusqu'à 100 ans. Did you know? Non, je savais pas. Bah voilà, je t'ai appris quelque chose. Donc là, on va faire un petit peu plus que 100 pas. Tu veux que je te montre une chocolaterie de ouf? Ok, c'est là-bas. C'est là-bas. J'ai récemment découvert une chocolaterie de dingue à Strasbourg. Ça s'appelle Étage, Écage, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une chocolaterie qui font leur chocolat de A à Z à Strasbourg. Et je les avais découverts parce qu'ils ont fait une création de Pâques. Et là où je travaille, ils ont fait une création de Pâques aussi. Du coup, j'ai vu un petit peu les parutions presse et j'ai vu que cette chocolaterie à Strasbourg a fait un énorme œuf de Pâques un peu style exotique. C'était ce week-end où je suis passée par la chocolaterie. Attends, mais là, je me suis perdue un peu en fait. Elle est où la rue où il y a... Ah non, c'est bon. C'est bon. Le Longo. Hein?
Oh le lingot. Oh le lingot. Oh. Je sais qu'à chaque fois que je passe par cette rue et que je passe la bijouterie, je me dis, oh purée, un jour, je pourrais m'acheter du Ole Lungor. Il y a une bijouterie qui est assez connue ici, qui vend beaucoup de bijoux. Ils vendent aussi du Ole Lungor. Et c'est littéralement ma marque de bijoux préférée. Pas seulement parce que c'est danois, mais parce que je trouve que leurs créations, elles sont vraiment magnifiques. Ok, ah bah voilà, c'était ça. On arrive dans la rue où il y a la chocolaterie. En vrai, si tu sais pas qu'il y a une chocolaterie ici, tu passes jamais par là. Moi je connais juste la boutique où ils font les chaussures pour courir sur mesure. Ah, ici? Ouais, juste là. Ouais, il est plus. De quoi? Je voulais tellement faire une paire Les de chaussures. chaussures Non. sur mesure? Ouais, en fait, ils ont une machine, c'est comme un tapis. Tu cours et en fait, ils captent les traces de tes pas. Ah, genre là où tu mets tes appuis? C'est ça. Et en fait, du coup, ils te créent une chaussure limite sur mesure, avec une semelle sur mesure, pour que quand tu cours, ça te défonce pas les genoux. Oui, mais chérie, est-ce que tu cours? Du tennis, tu cours dans le tennis. Ah, voilà. Héritage. C'est ça, héritage. Tu vois? Héritage chocolat. Ah, peut-être qu'on peut voir un petit peu dans la vitrine. C'est hyper sombre, on voit pas. Mais le flash... Ouais, t'as vu? T'as vu comme c'est beau? Wow. C'est incroyable, hein? Regarde là. Polynésie. C'est magnifique. Et en fait, regarde le coquillage derrière. Incroyable, t'as vu ça? Des petits corails. Oh là là, c'est magnifique. Et en fait, je pense qu'ils font du chocolat un peu de spécialité. Et il me semble que le propriétaire est japonais. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Mais ça, c'est pas magnifique? Jardin de corail, création au praliné. Magnifique. Regarde. Dong Nai, province de Dong Nai, Vietnam, chocolat au lait. Ah, peut-être qu'il est vietnamien, ouais. C'est trop beau, hein? Voilà, ça s'appelle Héritage. C'est juste en face de l'hôtel de ville. C'est vraiment un quartier ici à Strasbourg que j'aime beaucoup. C'est très calme parce que c'est vraiment dans l'hypercentre. Mais pour autant, la journée c'est calme parce qu'il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant à part le café Broglie. Mais ça, le soir, à mon avis, ça fait plus de bruit. Ah bah c'est fermé. Ah, j'ai quand même un peu froid. Hein. Touche mes mains, touche mes doigts. C'est froid, hein? En fait, j'ai vite froid aux extrémités et j'arrive pas à les réchauffer. Mon corps ne réchauffe pas automatiquement les extrémités. C'est pour ça que je suis obligée de porter des chaussettes dans le lit. Sinon, toute la nuit... Ah, ça, j'adore! L'attitude des Méridiens. C'est une boutique d'intérieur. Alors, elle est magnifique. Vraiment, il y a des choses là-dedans. Ouais, mais ça fait design, mais il y a quelques trucs. Tu vois, par exemple, ces deux tableaux au fond, là, je trouve que c'est vachement joli. Regarde la statue, on dirait un peu une statue thaïlandaise. T'imagines avoir un bureau un peu dans ce style-là? Ça doit être magnifique, hein. J'aime bien marcher la nuit au centre-ville parce qu'on découvre toujours plein de choses. Surtout quand on lève la tête et quand on regarde les appartements. Il y en a qui ont les rideaux ouverts, donc on peut regarder un petit peu. Il y en a qui ont des lampes un peu cosy. Il y en a qui ont des lumières absolument horribles. Je ne comprends pas comment certains appartements peuvent mettre des lumières blanches, mais genre blanches abusées comme dans des hôpitaux. Je trouve ça juste... Comment tu peux relaxer, surtout le soir, avec une lumière aussi blanche? Ce n'est pas possible pour moi, ça devrait être illégal. Cette ruelle, j'aime bien aussi. C'est la rue où il y a plein de petites spécialités différentes. Ah, chérie, il faut que je te montre une nouvelle boutique que j'ai découverte récemment, ce week-end aussi, que je trouve absolument magnifique. Et j'ai même très envie d'acheter quelque chose là-bas. Et elle est cachée, c'est celle-là. Ils ont des bijoux inspirés un peu asiatiques. Magnifique, avec de la jade et tout. Cette lampe-là, je pense qu'elle n'est pas à vendre, mais elle est magnifique. T'as vu, c'est joli, hein? J'aime bien le petit médaillon en jade. Focus. Voilà. Ouh, ce bracelet-là, il est pas mal aussi. Ça, je suis sûre que ce serait un bracelet pour ma mère. Elle aime bien les bracelets un peu gros comme ça. Oui, je pense que c'est une dame qui a sa propre petite boutique. Nadine 1100. Ah, elle vend ses tableaux aussi. C'est beau, hein. Est-ce que tu veux une glace? À la maison, il y a de la Häagen-Dazs. Moi, je peux plus rien manger. Pourquoi tu proposes alors? Bah parce que si t'as envie d'une glace, je vais aller chez un glacier te prendre une glace. Je vais arrêter la vidéo ici avant que je vous fasse toute la visite de Strasbourg la nuit. C'est quoi ça, Windstube? Il faudrait qu'on fasse quand même une fois une Windstube, hein. Très typique alsacien. Faisons ça une fois. Ok. Et tu sais que je suis passée par Daman et j'ai demandé s'ils avaient du matcha, ils en ont plus. Rupture de stock depuis plusieurs mois. Wow. Ouais. Ici ou dans... Non, dans tous les Daman. Je voulais en acheter pour Van. Manger. Quoi? Ouais. Je crois que ça, c'est quand même le meilleur achat que j'ai fait. Hein.
ce sac d'Aman. On l'utilise tellement. Et les 27 €, on les a rentabilisés depuis longtemps. Hein. De tous les sacs qu'on n'a pas dû acheter grâce à celui-là. Bref, je vais terminer la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous. Ciao.